Ce que vous voyez tous les jours, c'est-à-dire des reportages sur des pays où ça ne va pas. Des pays en guerre, des crises, tout ça est assez triste. Et on se dit, tiens, il y a des pays dans le monde où ça s'est peut-être amélioré. Ça serait le moment d'en parler. Et y en a-t-il? Oui. Et si oui, lesquels? Oui, il y en a heureusement. Je ne vais pas remonter sur 30 ans parce que là, on aurait tout le bloc communiste qui s'est effondré ou les dictatures militaires d'Amérique du Sud. Disons de ces 2-3 dernières années, il y a un exemple absolument emblématique qui se trouve en Asie, c'est, regardez, la Birmanie. Là, en Birmanie, depuis des dizaines d'années, la Birmanie, c'était un régime très fermé avec un général fou, style nord-coréen, qui consultait les astrologues, qui avait transféré la capitale dans une ville construite de toutes pièces au milieu de nulle part. Alors, c'est une junte militaire du général Tan Shwe, c'était son nom, qui était connu pour un irrespect total des droits de l'homme. Il y avait du travail forcé, censure de la presse. Oh là là, qu'est-ce qu'il y avait Aucun comme parti, militaire? oui, aucun parti d'opposition, effectivement. Vous ne croyez pas si bien dire, 50% du budget national birman était consacré à l'armée. Il faut ce qu'il faut. Et puis un beau jour, virage. À partir de 2011, Tan Shwe s'en va. Ça commence tout doucement à changer, avec notamment Aung San Suu Kyi, la célèbre opposante, qui était emprisonnée depuis des années, mais désormais elle est ministre. Donc ça a beaucoup changé. Le président de la République, lui aussi, a changé. On les voit lors de leur prise de fonction. C'était il y a quelques jours, fin mars. En même temps, il ne faut pas se leurrer, c'est encore timide. La Birmanie a toujours des militaires qui sont très présents. Vous le voyez ici au Parlement. La loi leur permet de contrôler le Parlement et c'est toujours un pays assez corrompu. Mais enfin, disons qu'il y a un bon début d'éclaircie en Birmanie. Autre pays où c'est encore plus net, et ça c'est plus près de nous, c'est en Afrique francophone, 2 pays qui auraient pu basculer dans la guerre civile, et puis finalement ils s'en sont sortis. D'abord c'est le Centrafrique, regardez. En Centrafrique, les coups d'État et les dictatures se succédaient depuis 50 ans, c'était un des pays les plus instables. Au milieu des années 2000, ça devient carrément une guerre civile en Centrafrique, mais fin 2013, l'ONU autorise la France à intervenir militairement, et puis depuis, les choses se sont plutôt stabilisées. Il y a pu y avoir un processus démocratique et même l'élection de ce monsieur, Faustin Archange Touadéra, qui est président de la République depuis la semaine dernière, premier président démocratiquement élu depuis bien longtemps en République centrafricaine. C'est une histoire à peu près semblable dans un pays voisin qui est le Burkina Faso. On va le voir tout de suite, le Burkina, le voici. Là, c'est des émeutes qui, il y a 2 ans, ont chassé du pouvoir l'autoritaire président qui était là depuis 27 ans, Blaise Compaoré, qui a été chassé par la rue quand il essayait de se faire réélire pour la 5e fois. C'est vrai que ça faisait un peu beaucoup. Donc après une période de troubles, il finit par y avoir des élections libres au Burkina Faso, élections démocratiques de M. Roch-Marc Christian Kaboré, qu'on voit ici lors d'une rencontre avec Manuel Valls. J'aurais pu aussi vous parler du Bénin, où ça se passe plutôt bien. Voilà donc pour les pays où la démocratie fait des progrès. Alors, hélas, là, je vous parle de pays lointains où ça s'améliore, mais il y a aussi parfois le contraire près de nous. On ne s'y attend pas. Je vais vous parler par exemple de la Hongrie. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban muselle la presse, tripote sans arrêt la Constitution. Il a mis au pas la télé et la radio nationale qui ne donnent plus désormais, comme c'est bizarre, que des nouvelles favorables à son gouvernement. C'est la même chose aussi en Turquie, avec le palais absolument démentiel, 4 fois plus grand que le château de Versailles, que s'est fait construire le président islamo-conservateur Recep Erdogan, qui menace désormais de prison à perpétuité carrément les opposants et journalistes qui révèlent les affaires gênantes pour le pouvoir turc, ou bien encore, évidemment, il y a l'ineffable Vladimir Poutine. La plupart des observateurs occidentaux estiment qu'il n'y a plus d'indépendance ni du Parlement, ni de la justice, ni de la presse en Russie, que tout est soumis au nouveau tsar, de près ou de loin. On en a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans Télématin autour du monde. Donc, moralité, la démocratie progresse dans certains endroits du monde éloignés de chez nous. Et puis parfois, plus près de chez nous, il faudrait peut-être un petit peu plus ouvrir l'œil. Ce matin, nous avons parlé aussi dans nos éditions, je ne sais pas si vous étiez là, de Nauru, une petite île en Océanie, qui est un paradis fiscal. On parlait aussi de l'archipel de Vanuatu. Et puis, en se promenant sur la carte, on a été jusqu'à Tahiti. On n'a jamais dit, et évidemment, ça n'est pas le cas, que Tahiti était un paradis fiscal. Pour ceux qui habitent là-bas et qui reçoivent cette émission, dire « Ah bon, on est un paradis fiscal ?» Pas du tout. C'était juste pour vous montrer où se situait la Polynésie française par rapport à ces îles-là que vous venez d'apercevoir. Bon, allez, on continue. Merci beaucoup. Voici un bloc-notes culturel cette fois-ci.